Salut, salut. Aujourd'hui, on se retrouve du coup à nouveau sur Supermarket Simulator. Donc, voilà. Donc, j'ai du coup, j'ai continué. J'ai du coup, comme je vous avais dit là, j'ai embauché donc un employé. Hop, et pour vous montrer, j'ai débloqué le stockage. Et du coup, les étagères là que vous voyez, c'est c'est pas dedans. Je vous préviens, c'est pas dedans, c'est à l'achat. Voilà, on va le trouver là, dans l'ordinateur, marché, fourniture, et c'est ici, du coup. Hop, voilà. Donc ça. Euh, du coup, je vais vous montrer un peu. Ah non, je vous avais montré. Ouais, ok. Ok. Qu'est-ce qu'il me restait à faire déjà? Juste ouvrir du coup. Et du coup, avoir un employé, c'est bien pratique. Donc c'est pas vous qui le contrôlez ou quoi, hein, c'est l'IA. Je vais me placer là. Voilà. Comme ça, on va tout voir. En espérant que ça aille vite. Attends, du coup, les factures, comme je vous avais montré maintenant que j'y pense. Donc là, on a les factures. Les factures. Ouais, les factures d'électricité et tout. Et là, on a les loyers. Du coup, moi, je vous conseille chaque jour d'aller voir dans l'ordi là, dans la catégorie facture. Du coup, parce que sinon, ça cumule. Ça cumule et c'est. Ça fait mal au portefeuille, quoi. Donc, donc là, comme vous pouvez voir, j'ai pris une licence là, j'ai acheté une licence. Les 6 là, en bas. Donc beurre de cacahuète, farine, huile d'olive, sel, riz basmati et pâte spaghetti. Donc si vous voulez acheter des licences, vous allez dans la catégorie gestion dans l'ordinateur et là vous les avez toutes. Voilà. Donc comme je vous avais montré. Donc plus on descend et plus c'est cher. Donc pensez bien sûr avant d'acheter des licences à bien regarder, bien vérifier vous voyez, que vous avez assez d'étagères, que vous avez des frigos, vous voyez, frigo simple par exemple, ou frigo double, que, que vous avez assez parce que sinon les clients vont se plaindre que du coup qu'ils n'ont pas trouvé par exemple si j'avais pris la licence du produit avec bouteille d'eau, fromage et tout ça, que je l'avais pas mis, que je les avais pas mis en rayon, les clients se seraient plaints de ne pas les avoir trouvés. Et du coup ça vous aurait fait perdre des chiffres d'affaires. Vous voyez donc voilà. L'IA fait exactement ce que vous, en caisse, vous feriez. Donc bien sûr, l'IA le fait plus lentement, vu que c'est un PNJ. Mais c'est plutôt pratique. C'est plutôt pratique. Vous voyez, hop. Ce que je vous disais, les plaintes. Là, lui, il s'est plaint que la farine était trop chère pour lui. Donc vous voyez, au niveau du prix, moi j'ai mis 40 centimes au-dessus du prix du marché. Là, le prix du marché c'est 2,87€. Moi j'ai mis 40 centimes de plus, donc 3,27€. Et du coup, je fais 2,52€ de profit. Et du coup, je vous conseille comme je vous ai dit la dernière fois, du coup, de vérifier les prix chaque jour. Parce que chaque jour, du coup, ça peut monter, ça peut descendre, comme ça peut rester comme c'était. Donc vous voyez.
La journée précédente, là, j'ai mis 7,17 € parce que c'était 40 centimes, j'avais mis 40 centimes au-dessus. Le prix des céréales a augmenté, c'est 8,12 € maintenant, il faut que je change pour mettre un prix pour faire plus de profit. Alors, du coup, je vais mettre. Du coup, ça se fait avec les chiffres. Donc, 8. Je vais mettre 8,52. Hop. Et vous faites juste entrer. Et le jeu se charge du reste. Donc voilà, c'est assez simpliste, mais c'est bien. Alors, hop. Là, si je fais 40 centimes de plus, ça fait 4,27 €. Et ici, vous voyez, là, ça a descendu. Voilà. Trop cher pour moi. Vous voyez, les clients, ils se plaignent. Du coup, ils achètent pas. Du coup, ça me fait perdre les chiffres d'affaires. Du coup, je vais mettre 40 centimes de plus. Ça fait 4,82. Hop. 4,82. Voilà. Hop, ça c'est bon. Ici, c'est bon. Voilà. Voilà. Après, il faut pas mettre, vous voyez, trop. Parce que les clients vont se plaindre. Et pas assez. Parce que du coup, les clients vont pas s'en plaindre. Mais vous allez vous en plaindre parce que vous allez perdre des chiffres d'affaires. Donc, il faut faire, faut faire attention, quoi. Voilà, après, il faut pas agrandir le magasin, ce que j'ai fait. Vous voyez, au départ, ça s'arrêtait là, là. Vous voyez, là, ici, jusque là. J'ai fait un agrandissement. Attendez, hop. Voilà, j'ai fait la section de 3. Donc, comme je vous ai expliqué la dernière fois, c'est du 4 par 4. Du 4 par 4, pardon. Donc, ça fait ça. Un petit carré. La prochaine fois, ce sera. Ce sera. Là, je pense. Quelque chose comme ça. Et du coup, pour agrandir le magasin, c'est agrandir. Et pour agrandir le stockage, du coup, c'est dans la section stockage. Donc pour le stockage, c'est pareil, c'est du 4 par 4. Du 4 par 4, pardon. Décidément. Euh, attendez. Euh, attendez une seconde. Ouais, non, c'est ça. Ok. Du coup, faites pas attention à la phrase là, c'est rien. Vous voyez la différence. Hop. Section 2, section 4. Voilà. Attendez, je vais vous montrer, c'est combien? C'est 800. Ouais, c'est bon. Ouais. Je vais allumer. Hop. Regardez, je vais vous montrer comment il est, comme ça je vais vous montrer que vous n'ayez pas peur de vous tromper. Vous voyez, hop. Bon, le plafond, ça bouge pas. C'est juste la profondeur de la pièce, en fait. Du coup, hop. Donc vous avez bien vu comment c'était. Voilà, j'ai acheté. Vous voyez, le magasin, ça n'a pas bougé. Voilà. Vous avez vu tout à l'heure, ça s'arrêtait là, derrière les rayons là. Voilà. Ça fait, voilà, ça fait deux fenêtres quoi. Deux doubles fenêtres. Voilà. Hop. Et comme je vous ai expliqué la dernière fois, pour du coup bouger, c'est on reste longtemps sur le clic gauche et on déplace tout simplement. Donc après c'est répétitif comme jeu, mais voilà, c'est un jeu assez bien, je trouve. Moi j'aime bien en tout cas. Du coup c'est bon. Hop, Enter.
Du coup, vous voyez, là j'ai eu un total de 36 clients, donc 21 de satisfaits, 12 clients qui n'ont pas trouvé le produit qu'ils cherchaient, et 3 clients qui ont trouvé les produits trop chers. Donc vous voyez, point du magasin. Le point du magasin, c'est... on peut dire ça comme ça, c'est l'XP. Donc 937 de revenus, coût d'approvisionnement 155, ça c'est les commandes du coût de produit. Coût de mise à niveau 800 pour le stockage, 50 de loyer et 5 de facture. Du coup, moins 18 de profit total. Mais c'est pas très grave. Voyez, hop. Et du coup, comme vous pouvez le voir, juste là, payer automatiquement employé 80 $. Vous avez rien à faire, le jeu fait le reste. Et là, vous avez les notifications. Les prix du marché ont changé pour les produits suivants. Runs per demi. Voilà, donc à partir de là, on sait quel produit a augmenté ou baissé. On va voir. Et du coup, ça a baissé. Alors, du coup, ça va pas baisser de beaucoup, mais du coup, 40, ouais, bon, je vais pas m'embêter. Je vais faire 16. Hop. Et... c'est des caisses. Ouais, c'est ça. Ok, 1 centime près. Voilà. Donc après, le prix, c'est vous qui fixez. Il n'y a pas de... Mis à part le prix du marché pour fixer comment dire ça, une base pour fixer le prix, quoi. Pour les profits, tout ça. Mis à part ça, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... Comment dire ça, de règles, on va dire. Donc là, vous voyez, sur l'ordinateur, on voit, juste à côté de prix à l'unité, en baisse, hop. Après, on peut regarder sur l'ordinateur. Rien d'autre à baisser. Ok. Du coup, après, pour les fournitures, c'est... Rien baisse, hein, je vous rassure. Donc voilà, ça n'a rien de compliqué. C'est juste de la gestion, c'est tout. Voilà, gestion et tout ça, quoi. Tout ce que vous feriez dans un vrai magasin. Hop, ça. Donc vous voyez, la limite, c'est 10 produits. Donc vous allez voir, hein. Hop, voilà, max. Donc je peux pas plus. Hop, ici vous avez la commande, 185 €, 8 € de livraison. Argent restant 956. Argent après achat 762. Tout y est répertorié. Donc tout pour vous simplifier les choses. Hop. Euh, euh, Là, je vais prendre un de chaque parce que pour l'instant j'ai qu'un rayon. Je vais tenter de me prendre après un rayon de plus. Voilà. 422. Hop. Voilà. Donc vous voyez, comme je vous disais la dernière fois, le livreur il se casse pas la tête. De base c'est posé en colonne comme ça, mais sauf que c'est tellement, au bout d'un moment c'est tellement haut que du coup ça bascule et ça tombe. Donc ce que j'ai entendu dire, le développeur va peut-être changer ça pour faire en sorte que le livreur dépose sur des palettes, donc ce qui serait plus intéressant. Euh, donc on verra bien. On verra bien. Peut-être pour la prochaine mise à jour. Hop. Ok. Ok. Mince. Hop.
Hop, voilà. Allez, ça. Ensuite, ici. Voilà. Hop. Donc vous voyez, après disons, c'est 51% de, ouais, de mise en rayon. Et 40, non, même pas. Un peu plus. Disons 80% de mise en rayon. Et 20% de caisse, quoi. Après, tout dépend de. Un peu tout de votre argent, de votre niveau, de la taille de votre magasin. Et mince. Vous voyez la bêtise que je viens de faire? Voilà, donc faites attention. J'ai pas du tout fait exprès. J'étais juste concentré sur ce que je disais. Du coup, j'ai fait une bourde. Donc faites attention. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai jeté un carton avec bah, du coup de la marchandise dedans. Donc du coup, bah, le carton n'était pas vide. Il restait, je dirais peut-être 4 ou 6 paquets de sucre. Donc de susu. Et du coup ben, je me suis... comment dire? J'ai gaspillé de la marchandise, quoi, tout simplement. J'ai fait une grosse bêtise. Donc faites attention. Ça, le jeu vous protège pas de ce genre de bêtises. Donc en un sens, ce qui est bien parce que ça rajoute du réalisme. Parce que dans la vraie vie, c'est possible. Une telle bêtise. Mais je vous avoue que quand on pense pas au réalisme, ça nous fout les glandes, quoi. Pour rester poli. Ouais. Donc faites attention, concentrez-vous. C'est un bon conseil. Si je le fais pas dans cette vidéo, je le ferai dans la prochaine. Je vais du coup, ouais, je vais sûrement faire dans la prochaine, attendre que j'ai plus d'argent et acheter d'autres frigos. Du coup, pour prendre une autre licence de produits, donc produits frais cette fois. Et mais du coup, comme ça en même temps, je vous montrerai un peu tout ça. Ça. Donc après, comme vous n'en avez pas besoin, hop, voilà. Donc vous voyez, ça s'empile. Ça peut être mis aussi derrière quand il y a de la place, comme là par exemple. Bon là en l'occurrence, déjà c'est quoi ça? Attendez une seconde. Ah c'est du sel, d'accord. Là en l'occurrence ça sera plus mis là et ici. Après ça sera mis au-dessus. Non derrière. Et après au-dessus. Et je vais vous montrer de toute façon. Je vais vous montrer. Attendez une seconde. Ok. Hop. J'ai vu que j'avais un carton de céréales en stock. Ouvert. Je vais l'utiliser. Hop. Voilà. Donc surtout avant de faire des commandes, pensez au stockage et à aller voir dans votre stockage. Du coup, si vous avez en stockage des cartons de marchandises ouvertes, parce que du coup, vous voyez, ça peut servir, ça peut vous aider à économiser parce que au bout d'un certain niveau, enfin au bout de certains niveaux plutôt, plus vous montez un niveau, plus ce sera difficile d'économiser parce que les produits, donc les marchandises et tout ça seront plus chers.
Donc c'est plus difficile à économiser et du coup vous allez plus patiner dans le jeu. Donc comme dans les RPG et tout ça, vous allez, vous allez avoir du mal à monter en niveau quoi. Enfin, à faire monter votre magasin en niveau plutôt. Donc après je vous rassure, vous pouvez prendre, je vais vous dire ça, attendez, plusieurs caisses, plusieurs caissiers. Donc bien sûr, comme je vous ai dit la dernière fois, il y a des contraintes, hein. C'est pas je prends 36 caisses et 36 caissiers d'un coup. Vous voyez, c'est... Voilà, les caisses, vous en prenez autant que vous voulez, c'est dans les fournitures. Tant que vous avez l'argent, vous pouvez. Et après, là, je vais payer des factures tant que j'y suis. Hop, c'est dans la catégorie embauché. Et vous voyez, il y a des contraintes. Donc déjà l'argent, bien évidemment. Il faut penser au salaire quotidien. Donc 80 $ chaque jour. À peu près, ou tous les 2 jours, un truc comme ça. Ensuite, 100 $ au coût de l'embauche. Donc comptez en une fois déjà 180 $, ce qui n'est pas rien. Ensuite, il faut que vous fassiez 400 paiements effectués, donc 400 encaissements, et que vous ayez un niveau de magasin de niveau 20. Donc voilà, c'est pour ça que plus vous montez en niveau, plus vous patinerez dans le jeu, quoi, parce que du coup, ben, plus vous montez en niveau, plus vous pourrez prendre de caissiers. Donc ça serait trop facile de monter directement au niveau, je sais pas, au niveau 50 et de prendre 4 caissiers d'un coup. Ça enlèverait, disons, toute sa saveur au jeu, donc c'est pour ça que c'est plus difficile, mais c'est... En un sens, c'est aussi ce qui fait ce qui fait un bon jeu. Parce qu'on a tous connu au moins une fois dans notre vie un jeu, euh, un jeu un peu trop facile ou un peu trop court dans lequel on n'a pas pris assez de plaisir à jouer. Ça nous est tous arrivé au moins une fois, je pense. En tout cas, moi, dans mon expérience, ça m'est déjà arrivé. Pas qu'une fois. Donc, du coup... Mais sinon, ouais, c'est bien. Moi, je trouve que le jeu, il est bien. J'aime bien. Donc, le prix, là, il est en promotion actuellement. Encore, normalement. Si je ne me trompe pas. Et il est à moins de 15 €. Je saurais pas vous dire le prix exact. D'ailleurs, tant que j'y pense, hop. Vous voyez, avec les rayons, comme je vous disais, ça s'empile. Vous voyez. Hop. Là aussi, je vais vous montrer. Donc, je vais déjà commencer avec les céréales. Donc, moi, je vous conseille, comme ça, quand vous avez des cartons ouverts, comme cela, là, c'est de mettre d'abord les cartons fermés et de mettre ensuite les cartons ouverts. Parce que comme ça, quand vous vous servez, vous voyez, vous prenez toujours celui soit du dessus, si c'est empilé, soit celui de derrière. Vous voyez. Donc, comme ici. Vous voyez, hop. Ça prend pas celui de le premier là, ni le deuxième, ça prend toujours le dernier. Donc si vous en avez deux, ça prendra le deuxième. Si vous en avez un, logiquement, ça prendra le premier. Mais si vous en avez par exemple 3, 4 ou 8, ça prendra toujours le dernier. Donc vous voyez, le mieux pour éviter de vous embêter à chaque fois ouvrir un nouveau carton neuf, c'est de toujours mettre le carton neuf en premier et le carton ouvert en dernier. Comme ça, vous prenez toujours le carton ouvert en premier. Hop. Voilà. Mince. Donc après, vous inquiétez pas pour la taille du carton si vous vous trompez ou quoi. Ça risque pas parce que vous voyez, les produits doivent être les mêmes. Le jeu vous empêchera de, voilà, de faire ce genre
pas de bêtises, mais de choses, quoi. Ce genre de choses. Et pareil, quand vous pouvez plus mettre de carton, par exemple ici, là, vous voyez, j'ai deux cartons empilés, je peux pas en mettre derrière, vous voyez. Donc ici, c'est quoi? C'est des céréales, je crois que j'ai pas d'autres. Mais en gros, si je veux mettre un autre carton de céréales ici, dans la pile où il y a les cartons de céréales, je pourrais pas, le jeu il m'en empêchera. Il me dira no food ou un truc comme ça, je sais plus. Et en gros, que ben, le rayon là où j'ai mis les céréales, ben, c'est plein, que je peux pas en rajouter. Tout simplement. Du coup, il faudra que je mette soit en dessous, soit à l'étage au-dessus, soit sur les côtés. Du coup, à gauche ou à droite. Là où il y a de la place, autrement dit. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais? Ok, j'ai moins de 300 dollars. Il me semble que je peux rajouter encore des produits. 2, 4, 6, ok. Ouais, là je peux rajouter un paquet de farine. Je vais en prendre deux. Là, je peux rajouter un paquet de pâtes. Je vais en prendre un. Donc après pour les commandes, moi je fais ça comme ça, mais vous voyez, c'est pas fiable non plus à 100%. Donc moi ce que je vous conseille, c'est la méthode d'un ami. Vous voyez, vous regardez. Si vous pouvez jouer à plusieurs, hein. J'ai deux amis qui jouent en même temps sur la même partie. Donc en coop, c'est pas possible, mais se partager les tâches, vous voyez. Et donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent devant le rayon, voilà, ils regardent. Hop, par exemple ici, il manque un paquet et demi un carton et demi de farine. Du coup, vous allez prendre un papier, un stylo et marquer un carton plus un et demi, un carton et demi ou deux cartons tout simplement de tel produit. Et comme ça, vous allez à l'ordinateur et vous faites la commande en suivant de ce qui est écrit sur le papier. Voilà. Moi, je vous conseille cette méthode-là. Après, c'est vous qui voyez, vous choisissez la méthode qui vous plaît le plus, qui vous conviendra. Voilà. C'est c'est aussi simple. Euh, ok, ouais, donc je prends un carton de pâtes, ça suffira. Hop. Donc j'ai dit un. Voilà. Est-ce que je reprends des produits? Ah, j'ai 2, 4, 6, 8, 10 cases vides. 2, 4, 6, 4, 6, 4. Ok. Ouais. Ouais, on va voir dans les nouveaux produits. Est-ce que j'en ai. Non, ok. Qu'est-ce qui va se vendre le plus cher? Le plus cher, ça va être l'huile. Ça va être la farine, le riz, les spaghettis. Ok. Donc je vais reprendre de l'huile, de la farine et du riz. Hop. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Je vais essayer de me dépêcher un peu, histoire que dans la vidéo je fasse pas que du rayonnage. Parce que je me doute que c'est pas non plus... Bah vous savez quoi? On va faire ça. Parce que vous pouvez faire ça, du coup, quand vous faites du rayonnage ou quoi. Faut juste faire attention quand vous mettez des nouveaux produits aux étiquettes. Du coup. Mais sinon, vous pouvez le faire. Bon, c'est un peu plus long pour le rayonnage, mais vous voyez, ouvrir le magasin pendant que vous faites du rayonnage, tout simplement. Voilà. Non, celui-là, je l'ai fait. Hop. Je vais faire ça.
Donc vous inquiétez pas, hein, ça va pas rajouter le temps d'attente pour voir venir les clients. Ça va pas être plus long quoi. Vous en faites pas pour ça. Vous voyez, lui, je le sens bien, il va aller dans le magasin. Voilà. Allez, hop. Alors, vous voyez, hop. Ils se servent quand même. Donc c'est pas du tout dérangeant. En plus, comme vous avez un caissier, enfin si vous en avez un, cette méthode, moi je vous la conseille. Comme ça, vous pouvez faire tranquillement du rayonnage. Et parce que plus vous mettez d'articles en rayon, plus vous aurez de clients. C'est quelque chose que j'ai vite découvert. Hop. Donc, du coup là j'ai assez de place. Je vais rajouter ce que j'ai en stock là. Enfin ce que j'ai en stock, ce que je viens d'acheter. Comme ça, ce sera fait. Comme j'ai de la place. Parce que vous voyez, moi personnellement, je n'aime pas avoir vous voyez, les rayons vides. Donc là, bien sûr, c'est un peu en désordre. Mais bon, c'est pas très grave. C'est juste parce que j'ai pas beaucoup de rayons là. Hop. Voilà. Allez. Mince. Donc vous voyez, vous avez pu voir. Quand vous avez un carton en main, vous pouvez pas en prendre un autre. Hein, ni l'échanger. Il faut d'abord vous débarrasser de ce que vous avez en main. Donc en l'occurrence, si c'est un carton. Et après, vous pourrez prendre par exemple un autre carton ou quoi. Enfin, un autre carton ou quoi, non. Un autre carton, parce que du coup, vous pouvez pas prendre les produits en main nue. Que dans les cartons. Pour les véhicules, quand vous vous mettez quand vous êtes sur la route ou quoi, qu'il y a un véhicule, je vous conseillerais de vous écarter, regardez, hop. Donc bien sûr, vous n'allez pas mourir ni rien, mais vous voyez, il peut vous emporter loin. Donc bien sûr, vous pouvez courir. Mais voilà, si vous n'avez pas de caissier IA, ça peut être assez embêtant euh, pour les clients, quoi. Parce que quand c'est trop long à la caisse, ils se plaignent. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a une phrase qui apparaît au-dessus de leur tête. Donc affichant leur mécontentement, quoi. Donc personnellement, j'ai jamais fait l'expérience de les laisser attendre trop longtemps pour voir ce qui se passe. Donc après, si vous voulez essayer, allez-y. Peut-être que moi je le ferai dans une des vidéos. Je vous avoue que c'est un truc assez intriguant de savoir ce qui se passerait. Ouais. D'ailleurs, en parlant d'intriguant, maintenant que j'y pense, ce qui le serait encore plus, ce serait que le créateur il rajoute une sorte de petite page internet pour le magasin là, avec les gens qui mettent des avis positifs et négatifs pour voir un peu ce que ça pourrait donner et que le joueur il puisse voir ce qu'il doit améliorer. Par exemple, s'il doit mettre plus de produits en rayon, si des trucs comme ça. Je trouve que ça peut être intéressant. Sans pour autant réagir, mais juste pour voir.
Ouais, je pense que ça pourrait être intéressant. Faire quelques petites améliorations. Ah, bah, lui, il avait quelque chose au-dessus de la tête. J'ai pas pu voir. Ah, voilà, c'est ce que je vous disais, vous voyez. Les caisses sont pleines. Ils se plaignent. Ce qui est logique, dans la vraie vie, tout le monde se plaint des caisses pleines. Donc sur ça, sur ce genre de détails, vous voyez, c'est assez réaliste. Donc vous voyez, vous avez la possibilité de faire deux paiements. Donc en espèces, sur cet écran ici, et en carte ici. Vous voyez. Donc vous voyez les clients avec les sacs qui attendent à côté des rayons ou quoi. C'est les clients qui attendent pour les caisses. Pour aller en caisse. C'est 500. J'ai pas envie de me ruiner à acheter une deuxième caisse. Euh, Des spaghettis. Des spaghettis. Des spaghettis, des spaghettis, des spaghettis. Alors, je vais en acheter une boîte. Ah oui, mince. Donc vous voyez, quand il est 9h, fermé après 9h, ça veut dire que vous pouvez pas acheter après 9h. Ou à 9h. Donc moi je vous conseille de faire des commandes des commandes jusqu'à 8h59 grand maximum. Parce qu'après vous pouvez toujours attendre la fin de la journée, mais enfin la journée suivante, mais vous voyez, là moi j'ai plus de spaghettis et j'ai plus de sel. Ouais. Donc du coup j'ai un ou deux clients là qui se sont plaints comme quoi il n'y avait pas. Voilà. Attendez, je crois. Je suis pas sûr. Ah oui, beurre de cacahuètes, voilà. Il me manque aussi du beurre de cacahuètes du coup. Et que je vais rajouter. Hop. Ici. Et le sel, j'ai dit, qui se trouve ici. Voilà. Et du coup, voilà. Ils se plaignent. Et du coup, ça me fait aussi perdre du chiffre d'affaires. Non pas parce qu'ils se plaignent, mais parce que justement, il n'y en a pas et que du coup, ils peuvent pas en acheter. Voilà. Vous voyez, là c'est le deuxième que je vois qui est. Deuxième client que je vois qui se plaint du beurre de cacahuète qui n'est plus en rayon. Parce que j'en ai plus. Je vais quand même vérifier dans le stockage. Mais non, céréales et huile. Non, j'ai plus rien. Ah mince, j'ai pas réussi à lire. Voilà, donc après, vous pouvez appuyer sur Enter. Ah bah lui, c'est celle qui se plaint. Vous pouvez appuyer sur Enter pour du coup terminer la journée. Et moi personnellement, je l'ai jamais fait pendant qu'il y avait des clients en caisse ou dans le magasin. Au risque de me faire perdre du chiffre d'affaires. On sait jamais. Mais je sais pas ce que ça ferait, ouais. Alors, voyons voir. Total de clients 37, clients satisfaits 25 et produits non trouvés 12. Vous voyez? Donc moi ça m'a fait perdre du chiffre d'affaires. Hmm. Donc ça m'a fait perdre peut-être, je sais pas, peut-être 100 dollars, 150 dollars. Donc au lieu d'être à 1214 de revenus, j'aurais pu être à 1314 ou 1364. Vous voyez? Donc pareil, là, en argent, j'aurais pu être à 1300, 1350 ou...
ou plus, vous voyez. Donc c'est pour ça, il faut faire attention. Et là, nouvelle notification, le prix démarre. Ok, j'ai pas réussi à lire. Attendez, on va voir directement sur l'ordinateur. Alors, on a la farine qui a baissé, et l'huile d'olive qui a augmenté, et les pâtes spaghetti qui ont augmenté. Ok. Alors, ça tombe bien parce que j'ai acheté deux de ces produits qui ont augmenté, et j'ai la farine qui a baissé. Alors, on va déjà s'occuper de la farine, parce que vous voyez, il y a un prix quand même assez élevé. Donc, ça fait du 3,15 à peu près. Donc, je vais mettre 3 euros directement. Hop, voilà. Donc, vous voyez, c'est vous qui fixez les prix. Hop. Ok. Hop. Il y en avait dit quoi déjà? On avait dit que l'huile d'olive a augmenté et les pâtes spaghetti. Ok, mince. Ok, alors, l'huile d'olive. De base, on est à 6,08€. Enfin, de la dernière fois. Là, on est à 6,82€. Donc, ça a augmenté de 74 centimes. Ok. 82, ça fait 7,22€. Donc, ça fait quand même un peu plus élevé. En effet, 7,22€. Ouais. Hop. On avait dit ça et... Ah oui, les pâtes. Pâtes spaghetti. Spaghetti. Alors, ça c'est bon. Ok. Ça c'est bon. Mince. Si j'essaie de mettre en rayon sans le carton des produits, ça le fera pas. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Et on avait dit, du coup, si je me trompe pas, que les pâtes spaghetti avaient augmenté. Alors, 7,02€. Attends. Elles étaient pas censées augmenter? Bah si, elles ont augmenté. C'est bizarre. Ah ouais, d'accord. Ça veut dire que hier, le jour précédent, elles avaient baissé. Et que là, du coup, ça a augmenté. C'est pour ça. D'accord, ok. Donc vous voyez, il faut faire bien attention. C'est pareil, si vous vous retrouvez dans une situation comme celle-là, il faut réfléchir aux probabilités que ça ait pu être hier. Comme là, par exemple, hier, enfin le jour précédent dans le jeu, ça a pu, euh, ça a pu baisser pendant que j'en avais plus. Et du coup augmenter. C'est pour ça que là, ça donne l'impression que le prix n'a pas augmenté, alors qu'en fait si. Vous voyez? Donc faut faire très attention. Du coup, ça fait 7,37€. Donc ça peut paraître rien du tout, mais c'est 7,37€ le produit. Donc si on fait 7, 7, 14, 14 ça fait 24, 24, 48. Déjà là, rien que pour les Suisses, rien que pour les 2, 4, 6, 8, pardon, rien que pour les 8 j'en ai pour 48€ à peu près. Sans compter les 37 centimes de chaque produit. Vous voyez? Donc, le prix c'est important. Il faut faire attention de pas se tromper. Alors, du coup, ben, non, je vais pas ouvrir encore. Parce qu'il me manque des produits. Sinon, après, je vais me retrouver à la dèche de produits. J'ai quand même 1137. Donc, attends, voyons. Eh ben, alors, à vue de nez, voyons, il n'y a que 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, ouais, c'est ça, 8 produits par carton. Ça fait 1, 6, donc 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13. Donc ça fait un carton et demi. Donc je vais en prendre deux. Je vais en prendre deux. Voilà. Ouais, c'est bon. Ça c'est fait. Ouais, ici je vais prendre deux cartons de riz. Deux cartons de riz. Hop. Un autre carton de pâtes, de spaghetti. Huile, c'est bon. Un autre carton de sel. Et un autre carton de beurre de cacahuète. Hop. Ensuite, on a quoi? On a le sucre. Donc ici on en a 3. Ok, ici on en a 2, ce qui fait 2, 4, 6, 8. Ce qui fait 8. On va voir combien il y en a dans le carton. Et il y en a 12. Donc 8. Donc un carton suffira. Ouais, bon, à vue de nez, ici je vais en prendre 3. Ça va être vite vu. Parce que là. Ah, j'avais oublié que c'était 10 maximum. Alors, ouais, on va voir. Pain de mie, j'en ai 2. Il faudra que j'en rachète un de plus. Voilà, comme ça c'est fait. Ah mince, j'ai failli faire une bêtise. Voilà. Hop, ça c'est fait. Ensuite, farine c'est fait, sucre c'est fait, pain de mie c'est fait, ça c'est fait. 3 rangées. Donc je vais prendre un carton de céréales, ça sera amplement suffisant. Parce qu'il y en a 12 dedans. Farine rouge. Pâtes. 1, 2, 3. Ok. 3 paquets de pâtes. Et pour finir, l'huile, non j'en ai. Je vais prendre un paquet de farine rouge. Hop, on va passer la commande. Hop, voilà. Donc vous voyez, de base c'est comme ça. Mais quand ça va trop haut, hop, ça tombe. Donc c'est pas vraiment de la faute du livreur, hein, vous en doutez. Mais bon, je vous avoue que c'est un peu abusé, ouais. C'est, enfin, un peu abusé, c'est beaucoup dire, mais dans le sens où ça fout du bordel, quoi, tout simplement. Parce que dans la vraie vie, si un livreur fait ça à un magasin, pas sûr que, pas sûr que le gérant soit très content. Et que le patron du livreur, pareil, hein. Surtout qu'au final, ça coûte cher, quoi. Donc, mais bon. Euh, Vous me direz, hein. Moi, je suis un peu pareil. Je fous mon bordel. Allez, hop, ça. La farine. Attendez une seconde. Non, c'est ce que je pensais. Ok. Donc ça aussi, c'est un bon moyen de voir si vous avez des produits dans votre carton. Quand vous le pensez vide, vous allez au rayon là. Et si, ouais, quand le rayon il est plein, le présentoir est plein. Ça vous envoie une notification. Ça vous prévient. Et l'inverse, quand le rayon est vide et que vous cliquez pour remettre le même produit en rayon et que aucune notification et aucun produit ne se mettent, ça veut dire que le carton est vide. C'est un bon moyen d'être sûr. Après, vous pouvez tout aussi faire ça, ça, quand le carton est vide, vous vous mettez au-dessus, quand le carton est par terre, vous voyez. C'est aussi un moyen
bordélique, je vous l'accorde. Pas très... comment dire? Pas très orthodoxe, on va dire ça comme ça. Mais un autre moyen sûr. Ouais. Hop, ça c'est fait. Je vais faire la farine et je pense que je vais ouvrir. Donc là, vous voyez, je suis pas sûr que le carton il est vide. Hop, j'avais raison. Le présentoir est plein. Voilà, allez. Allez, je fais juste les pâtes et j'ouvre. Hop. Voilà, attendez, je vais juste vérifier. Ok. Ça. Ok, ça c'est bon. Le dernier. Voilà. Ok, ça c'est bon. Allez, je vais ranger. Hop. Hop. Donc vous pouvez pas le mettre au-dessus, hein. Parce que du coup, moi j'ai essayé. Même en sautant ou quoi, on peut pas. Donc après si vous voulez essayer, parce que vous voulez essayer une méthode que vous pensez que ça peut fonctionner, allez-y, hein. Vous gênez pas. Vous avez bien raison, ça fait de mal à personne de vérifier par soi-même. C'est même une bonne méthode pour être sûr. Ça c'est quoi? Ça c'est farine rouge. On a les pâtes, on a les pains de mie. Alors, voilà. Hop. Voilà, ça c'est bon. Ouais, il me reste encore quelques rayons. Enfin, un ou deux rayons de. Ouais, deux rayons de vide. Donc, ouais, je vais rajouter un ou deux produits. Alors, voyons voir. Ah, le prix de la farine a baissé. Ok. Ah oui, mais non, j'avais vu ça. Oui, j'avais vu. Alors, bah, du coup, je vais pas m'embêter. Je vais faire, hop, huile d'olive et spaghetti. Les produits qui ont augmenté. Comme ça me fera plus de chiffre d'affaires. On va la jouer logique. Ne pas s'embêter. Hop. Donc ici. Voilà.
Donc, vous voyez, il est pas très rapide, hein. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Le port, il est déjà payé à peine 80 $. Alors, qu'est-ce que je voulais faire, moi? Je sais même plus, tiens. Ah oui, je voulais acheter du coup du frais. Du coup, non, vous savez quoi? Non, je vais attendre là, de finir la journée, et je vais le faire dans ma prochaine vidéo. Ouais, je pense que ça sera mieux. Là, je vais juste, ça me tracasse depuis tout à l'heure. Voilà, c'est quand même mieux, hein, je trouve. Je trouve que c'est quand même mieux, ouais. Hmm, allez, ça c'est bon. Hop, je crois que c'est trop cher, donc je vais arrondir à 4. Au moins. Juste faire une petite commande de spaghetti avant que ça ferme. Hop. Parce que là j'en ai quasiment plus. Voilà. Je vais faire une commande de beurre, de beurre de cacahuète, je vais y arriver. Hop. Donc vous voyez, c'est le meilleur moyen, faire comme ça au fur et à mesure, en fin de journée, juste avant 9 h, de faire une commande pour éviter d'être en rupture de stock de certains articles. Voilà. Et à partir de 9 h, vous n'avez pas, vous n'avez pas à vous inquiéter, hein. Juste les clients qui sont arrivés un peu avant 9 h, qui font leur dernière course, mais sinon, après à partir de là, vous n'avez plus besoin de vous inquiéter. À partir de 9 h, le magasin est automatiquement fermé pour les PNJ. Donc on va attendre tranquillement. Donc après, vous pouvez, si vous voulez être rassuré, vous pouvez faire ça. Voilà. Vous voyez, les clients en caisse attendent en caisse. Les clients qui attendent pour aller en caisse attendent toujours. Vous n'allez pas vous en faire. Ça empêche juste, ça montre juste aux joueurs que le magasin est fermé et que d'autres PNJ ne viendront pas faire des courses et qui verront que le magasin est fermé. Tout simplement. Voilà. Donc même si c'est 9 h, tant qu'il reste des clients, moi je vous conseille de ne pas terminer la journée, comme ça vous faites des profits en plus. C'est le meilleur moyen d'économiser et de gagner plus d'argent.
Donc bien sûr, ça vous oblige un peu à attendre. Mais si vous préférez, après, vous pouvez toujours aller au stockage, vérifier si vous avez des produits en stock que vous pouvez mettre en rayon. Et du coup, les mettre en rayon si vous préférez ne pas attendre. Voilà, plus qu'un. Ok, bon, allez. Alors, j'ai eu un total de 39 clients, 36 clients satisfaits, un produit non trouvé, deux produits trouvés trop chers. Ok, bon, c'est pas mal. Ça fait 3 clients non satisfaits sur 39. Alors, voyons voir. Et du coup, j'ai fait un profit total de 678 balles. Ok. Un revenu de 1256. Facture 0. Ah ouais, j'ai oublié de payer les factures. Bah écoute, je fais juste les factures. Du coup, hop. Vous voyez, comme je vous disais, ça s'accumule. Bon, allez. Moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et dans la prochaine vidéo, j'achèterai du frais. À bientôt.